Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, c'est avec plaisir que je me suis laissé charrier tout à l'heure. Et c'est bien noté, à la prochaine campagne, je prendrai des dispositions pour que dans ma circonscription, il y ait des offres foncières pour la construction des prisons. Mais à mon tour, laissez-moi vous dire, monsieur le ministre d'État, que quand c'est vous, monsieur Laurent Esso, considéré comme un faucon, qui nous dit que l'État a battu en retraite à cause des gourdins, souffrez que je vous dise que ça sonne faux. Ce n'est certainement pas devant vous que de pauvres paysans peuvent reculer avec seulement des gourdins. Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, monsieur Laurent Esso. Mais je reviens sur la question de l'extradition. Si on revient sur un cas qui a défrayé la chronique, le cas de Julian Assange, où la Grande-Bretagne a refusé d'extrader Julian Assange vers les États-Unis alors qu'il y a un accord entre les deux pays, c'est qu'il y a toujours en filigrane la question des droits de l'homme, la question de la qualité de la détention, la question du traitement en milieu carcéral. Il y a toujours des risques derrière. Et ça nous ramène, j'ai envie de dire, à la question précédente, celle de l'humanisation de la détention. Nous sommes d'accord, monsieur le ministre d'État, que la prison n'est pas un lieu de plaisance. Ce n'est non plus un enfer, encore moins un logement forcé. Alors, est-ce que nous avons pris la peine de dépouiller notre système carcéral de toutes ces pesanteurs qui pourraient justifier que le jour où nous allons demander que soit extradé vers le Cameroun, et Dieu sait qu'aujourd'hui beaucoup de ceux qui font du mal à ce pays sont logés ailleurs, le jour où nous allons demander, disais-je, que l'un d'entre eux nous soit envoyé, qu'on nous oppose à l'occasion qu'à cause de ci, à cause de ci, à cause de ça, on ne peut pas l'envoyer. Vous savez qu'il y a plein d'organisations non gouvernementales qui savent travailler en cela. C'est pour ça que je reviens encore sur cette question, monsieur le ministre d'État. Je reviens encore là-dessus. Les gardiens de prison, leur rôle, ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas moi qui ai vu souvent les gardiens de prison avec des boucliers, avec des casques, avec des genouillères. Ce qu'on appelle des armes de neutralisation non létales. Ma question portait juste sur cela. Et on sait que ça se modernise aussi. Seulement les tasers, là, je crois on dit, comme on appelle, qui permettent de neutraliser d'abord quelqu'un avant que le bir n'arrive. Je voulais juste me rassurer que nos prisons disposent de ce dispositif, je me répète peut-être, moderne de neutralisation. Je salue la réponse que vous avez donnée sur la prise en compte de la situation de Douala, où la prison jouxte un marché. Mais j'ai envie de dire qu'à Garoua, une prison jouxte la BEAC. Peut-être encore là-bas, c'est plus compliqué. Donc, je suis heureux que vous ayez parlé de Douala. Peut-être maintenant, vous allez parler de Garoua aussi. Et qu'on le veuille ou non, la promiscuité dans les prisons provoque aussi la contamination de la délinquance. Qu'on le veuille ou non. Il y en a qui sortent de prison plus bandits qu'ils n'y sont entrés. Alors la question de la réinsertion se pose également dans nos prisons, le ministre d'État. On parle aujourd'hui dans le monde moderne des prisons de production. Des prisons qui disposent des unités de production dans lesquelles on peut apprendre un métier pour qu'une fois sorti, puisque c'est aussi ça le rôle de l'emprisonnement. C'est la réinsertion des individus qui sont sanctionnés et qui sont pénalisés. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait dans ce sens? En termes de dotation de nos prisons, des unités de production pour faciliter leur réinsertion sociale. On parle aussi aujourd'hui des prisons, lieux d'éducation. Et Dieu sait qu'au Cameroun, ce n'est peut-être pas une particularité. Au mètre carré dans des prisons, on a beaucoup de professeurs d'université maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas penser, c'est bien de voir certains avec des images un peu bizarres qui sont souffrants, mais quand ils étaient bien portants, on aurait pu penser aussi à les utiliser pour former, en tout cas pour l'expertise dont ils disposent, d'autres prisonniers
Est-ce qu'on a réfléchi, ou alors je dis n'importe quoi, mais est-ce que ce que je dis là a du sens aussi dans notre environnement où on pourrait imaginer que des prisonniers disposant par exemple d'une expertise puissent pendant leur moment de détention la transmettre à d'autres prisonniers. D'ailleurs, cela participerait à leur propre réinsertion à eux-mêmes. Voilà, une fois de plus, Monsieur le ministre d'État, quelques questionnements que j'avais à soumettre à votre haute attention. Merci, Monsieur le très honorable président.